l'université populaire du Salavès, donc qui est située à Sauve. Le Salavès, c'est le canton de Sauve. C'est comme toutes les universités populaires qui existent en France, une association loi 1901, donc qui est ouverte à tous, sans distinction d'origine, de territoire, absolument aucune discrimination, et qui offre des cours pour adultes et pour enfants, des stages, des différents ateliers, et ce à des prix très modiques, pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Il y a beaucoup de richesses dans notre petite ruralité, plein de compétences. Et suite au Covid, il y a eu quand même une envie de mutualiser tout ça, tout en faisant du lien social avec les gens, et se dire que sur un petit territoire rural, on a beaucoup de richesses à partager avec les autres sans forcément être... c'est-à-dire qu'à la campagne, on a tendance à toujours avoir besoin d'aller en ville pour aller voir des conférences, participer à des événements culturels et faire des ateliers divers et variés. Et l'idée, c'était d'avoir une autonomie de territoire en ces termes-là, mais aussi de faire davantage de liens sociaux et que ce soit accessible à tous, on va dire. Nous proposons donc depuis le mois de septembre donc les cours, alors l'accompagnement scolaire pour les plus jeunes, c'est-à-dire collégiens, mais nous avons aussi des élèves du primaire. Donc en mathématiques et physique, en lettres, en anglais, en espagnol et occitan. Ça, c'est pour ce qui concerne les cours. Il y avait au moins 2 expériences par catégorie. Et là, il y a 2 façons de le formuler. On n'est que des bénévoles à l'université populaire, donc je suis complètement bénévole et donc j'interviens au niveau du bureau, de la communication, secrétariat et aussi sur les ateliers Parcoursup, préparation vie étudiante. Parcoursup, c'est quand même une sacrée machine à gaz, Parcoursup. Les futurs étudiants ne sont pas forcément équitablement accompagnés selon leur établissement. Et du coup, l'idée, c'était de proposer un petit cycle d'ateliers gratuits sur adhésion pour pouvoir peaufiner et son projet de formation pour l'année prochaine et se préparer à sa vie étudiante en termes de budget, logement, finances, choix de ville, stratégie, mais aussi comment valoriser son profil sur Parcoursup pour essayer d'obtenir l'orientation voulue. La mobilité de production informatique et après l'adaptabilité de Montpellier. Nous avons eu des stages de pratique du chant animés par Pascal Valentin, un stage qui a eu lieu autour des chants de la Méditerranée, animé par Sandra Bessis, qui a eu énormément de succès. Nous avons eu aussi des cours d'histoire qui ont eu énormément de succès. L'atelier a été plein. Ça c'est terminé. Cours de droit. Nous avons eu aussi l'intervention d'une phytothérapeute pour un petit peu expliquer aux gens comment se préparer, entre autres, à l'hiver. Donc c'est le premier café citoyen. On a fait un café philo il y a quelque temps. Là, ce soir, c'est le premier café citoyen. Il y a eu un premier café qui était philo, un peu plutôt au sujet de la novlangue. Et la langue de bois qui a eu lieu en octobre. Et là, le dernier café, c'était plutôt un café citoyen. Charles va faire une petite introduction avant le débat. Et alors, si vous voulez bien, je vais essayer. Je pense que c'est un bon moyen, le café, pour réunir les gens. Et je pense que le café citoyen peut permettre, je l'espère, de faire en sorte qu'on ne soit plus dans la convivialité. Ces cafés, en fait, on s'aperçoit qu'il y a finalement beaucoup de gens qui y viennent. Certains sont adhérents, mais pas tous. Il y en a qui viennent régulièrement et qui ne sont pas adhérents de l'association, mais qui sont intéressés. C'est quand même le moyen d'échanger, de se parler, de faire que des gens se rencontrent qui ne se connaissaient pas.
puisqu'il y a des rencontres, même entre des gens qui habitent Sauve, puisque le village est partagé là, par la départementale. C'est assez terrible ça. Donc en fait, ça a été l'occasion de voir des gens qui venaient du quartier de l'autre côté, qu'on n'avait jamais vu dans le centre aussi. Donc ça, c'est quand même le point positif. Et puis je crois que les gens aiment bien échanger. Alors ça ne débouchera pas forcément sur des choses concrètes, encore que, bon, peut-être, il faut voir, il faut attendre. Mais c'est au moins un moment de partage très convivial et je crois que les gens apprécient. Enfin, en tout cas, nous, pour le moment, nous n'avons que des retours positifs. Qui structurait au fond la politique de la fin des